Salut, chers bien-aimés. Nous poursuivons notre aventure en ce 14e jour avec un message qui ne nous est pas familier. Il s'agit de la prière. La prière, une arme redoutable pour nos percées. Les références de ce jour nous sont tirées du livre de Jacques. D'abord au chapitre 5, verset 13. Ensuite, au même chapitre 5, mais plutôt au verset 16b. Tout être est influencé par une force invisible. Nous l'appelons Dieu. Peu importe l'obédience à laquelle tu appartiens, tu le reconnais et tu sais que ta vie ne dépend pas de toi. Voilà. Maintenant que nous sommes influencés par cet être supérieur, par Dieu, c'est lui encore qui non seulement dirige nos vies, mais c'est lui qui nous accorde selon nos besoins et selon nos attentes. Comment est-ce que nous nous adressons à lui? Quel est le moyen par lequel nous dialoguons avec lui? Ce n'est que par la prière. Je vais lire la référence du jour au verset 13 qui dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Car ce n'est que la prière qui va te donner de sortir dans cette condition dans laquelle tu te trouves. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre tes cris, des supplications que tu élèves vers lui. Mais tu as une responsabilité. Tu dois parler. La responsabilité qui t'incombe est de lever ta voix vers lui, vers son trône de grâce, afin qu'il réponde à ton besoin. La réponse peut ne pas toujours être affirmative, mais avec certitude, il te répondra parce qu'il a dit: invoque-moi au jour de ta détresse et moi je te répondrai. L'invocation n'est que relative à la prière, n'est que relative aux supplications que tu lui adresses. Dans le séculier, lorsque vous avez besoin d'un service et que vous vous rapprochez de quelqu'un, peu importe sa nature, ce n'est pas avec un ton autoritaire que vous demandez ce service. Vous avez une attitude de quelqu'un d'humble, vous avez l'attitude de quelqu'un de soumis. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une attente. Il en est de même, puisque les vérités sont parallèles, avec ce Dieu vers qui vous espérez autant de choses. Au verset 16b, je vais lire, il dit: la prière du juste agit avec une grande efficacité, avec une grande force. Si tu t'humilies devant le Seigneur, que tu lui présentes ce dont tu attends, puisqu'il a dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera selon les désirs de ton cœur. Remonte-lui ses désirs et tu verras ses désirs être accomplis au nom puissant de Jésus. Je vais t'encourager ce jour et te dire, te demander, te supplier même de ne plus rester muet. Si tu as accordé les différents sens, c'est pour les utiliser à bon escient. Ouvre ta bouche et parle. Parle-lui des circonstances qui te tutoient. Parle-lui des différentes circonstances qui t'amènent à souffrir dans ta chair. Et rends-lui grâce lorsque tu es exaucé. Que le Seigneur te donne d'être un homme de prière. Que le Seigneur te donne d'être une femme de prière en cette saison, afin que tu soupires par la prière, afin que tu ne vives que par la prière. Parce qu'aucune personne qui s'est confiée à l'Éternel de façon véritable, au travers des prières, n'a été déçue. Car le Seigneur répond et répond toujours à ses enfants. Que ton cœur soit un cœur pur lorsque tu te rapproches près de lui, parce que l'attitude avec laquelle tu te rapproches près de lui également compte. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur t'accompagne tout au long de ce mois, tout au long de cette année, afin que, par sa grâce,
qu'il réponde à tes différentes requêtes. Shalom, shalom.